Voici l'équipe de ce soir. 9 candidats venus pour tenter de gagner une cagnotte pouvant atteindre 20 000 €. Mais un seul d'entre eux repartira avec cette somme à la fin de l'émission. Les 8 autres candidats quitteront le plateau les mains vides, désignés tour à tour et manche après manche comme étant les maillons faibles. Bienvenue, vous allez regarder le maillon faible. Derrière moi, 9 candidats. Ils ne sont pas amis, ils ne sont pas de la même famille, ils ne se connaissent même pas. Et pourtant, ils vont devoir jouer en équipe. Un seul d'entre eux pourra peut-être remporter la somme de 20 000 €. Les autres repartiront sans rien, les mains vides. À chaque manche, un candidat sera éliminé par les autres parce qu'il aura été considéré comme étant le maillon faible. Mais découvrons l'équipe qui va jouer avec nous ce soir. Sandrine, 32 ans, technico-commercial, Salon de Provence, Bouches-du-Rhône. Sébastien, 27 ans, animateur télé sur une chaîne du satellite, Le Vésinet, dans les Yvelines. Fabienne, 78 ans, du côté technique du doublage, Paris 11e. Cyril, 22 ans, étudiant en comptabilité, Canteleu, en Seine-Maritime. Claire, 50 ans, actuellement sans emploi, Bondy, en Seine-Saint-Denis. Jean-Yves, 40 ans, agent immobilier, Manduel dans le Gard. Véronique, 20 ans, étudiante en psychologie à Chaville dans les Hauts-de-Seine. Jean-Paul, 68 ans, commerçant retraité à Évin-Malmaison dans le Pas-de-Calais. Hélène, 42 ans, infirmière, Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Bien, je vous rappelle les règles du maillon faible. Dans chacune des manches, il y a 2 000 € à gagner. Et vous devrez répondre correctement à un maximum de questions pour tenter de remporter cette somme. Le moyen le plus rapide d'y arriver est de former une chaîne de 9 bonnes réponses consécutives. Mais attention, si l'un d'entre vous donne une seule mauvaise réponse, il brise cette chaîne et fait perdre à toute l'équipe l'argent qu'elle venait d'accumuler. En revanche, si vous dites banque avant qu'une question ne vous soit posée, l'argent est sauvé et vous pouvez redémarrer une nouvelle chaîne de questions. Rappelez-vous, à l'issue de chaque manche, l'argent qui n'a pas été mis en banque est définitivement perdu. La première manche dure 2 minutes 30 et nous la commençons avec la personne dont le prénom est le premier dans l'ordre alphabétique. C'est vous clair? C'est parti. Jouons tout de suite au maillon faible. La première question vaut 50 €, top chrono. Claire, dans un dessin animé des années 70, quel animal est Maya? L'abeille. Correct. Jean-Yves, elle peut être en cornet, à 2 ou 3 boules, à la vanille ou au chocolat. De quoi s'agit-il? Une glace. Correct. Véronique, de quelle couleur est le maillot officiel de l'équipe de France de football? Bleu. Correct. Jean-Paul, dans le langage enfantin, quel mot commençant par N désigne un ours en peluche? Un nounours. Correct. Hélène, le titre de la chanson interprétée par France Gall dans les années 80, est-il Babacar ou Babar? Babacar. Correct. Sandrine, lequel des 4 points cardinaux indique la direction opposée à l'est? L'ouest. Correct. Sébastien, d'après le titre de cet album des aventures de Tintin, de quoi les 7 boules sont-elles faites? De cristal. Correct. Fabienne, dans une grotte, les stalactites se forment-elles à partir du sol ou du plafond? Du plafond. Correct. Cyril, dans quel film culte des années 80 la jeune Sophie Marceau a-t-elle été révélée? L'étudiante. La boum. Claire, quand on jette une pièce de monnaie en l'air, joue-t-on à pile poil ou à pile ou face? À pile ou face. Correct. Jean-Yves, quel nom commençant par un R désigne les très fines gouttelettes que l'on peut voir le matin sur l'herbe? La rosée. Correct. Véronique, quelle activité de loisir peut être sous-marine, à la traîne ou au lancer? La plongée. La pêche. Jean-Paul, Karl Marx est-il né en Prusse ou en Russie? En Prusse. Correct. Hélène, quel est le participe présent du verbe devoir? Doigt. Devant. Sandrine, tintinabulé, c'est ne rien faire de la journée, vrai ou faux? Vrai. Faux, c'est une clochette. Sébastien, complétez d'un mot ces paroles de la chanson d'Edith Piaf. Non, rien de rien, non, je ne regrette. Rien. Correct. Fabienne, quelle chaîne de montagnes est dominée par le massif du Mont Blanc? Les Alpes. Correct. Cyril, en 1972, pour lequel de ces 2 films Marlon Brando a-t-il obtenu un Oscar? Le parrain ou le cousin? Le parrain. Correct. Claire, dans la Banque. cuisine, quel appareil électrique servant à cuire les aliments peut être à micro-ondes ou à pyrolyse? Un four. Correct. Jean-Yves, une pain-bêche est un outil de jardinage, vrai ou faux? Faux. Correct. Véronique, combien de semaines y a-t-il dans une quinzaine?
2. Correct. Jean-Paul, en colonie de vacances, par quelle abréviation familière désigne-t-on un moniteur? Un mono. Correct. Hélène? Banque. Traditionnellement, les tout jeunes mariés partent-ils en voyage de noces ou en voyage d'affaires? De noces. Correct. Sandrine, quel nom donne-t-on au restaurant préparant et servant exclusivement des crêpes? Une crêperie. Correct. Sébastien? Fin du temps réglementaire. Je crois savoir ce que vous pensez. Je me permets de vous rappeler que vous avez formé une chaîne de 9 bonnes réponses consécutives, qu'il s'en est fallu d'un cheveu pour que vous mettiez en banque les 2000 euros. Vous n'avez que 500 euros en banque. Qui n'aura pas besoin de retourner mettre des pièces dans l'horodateur car il va partir tout de suite? À vous de décider, à vous de voter, à vous d'éliminer le maillon faible. Dans cette première manche, Claire est statistiquement le maillon fort. 3 bonnes réponses sur 3 questions et 200 euros en banque. Cyril, quant à lui, a commis une erreur. Il a fait perdre 1600 euros à l'équipe. Il est incontestablement le maillon faible. L'équipe va-t-elle l'exclure du jeu? Fin du vote. C'est le moment de nous révéler qui, selon vous, est le maillon faible. Cyril. Claire. Cyril. Véronique. Hélène. Cyril. 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 Véronique, à la traîne, au lancer ou sous-marine, c'est la pêche, c'est pas à la plongée. Il y a de l'eau, je suis d'accord. À la plongée, ça marche pour sous-marine. Hein. Mais à la traîne, c'est quoi? C'est quand on vous tire derrière le bateau? Faut écouter toute la question aussi. Hein. Pourquoi voulez-vous éliminer Cyril? À cause de Sophie Marceau. Et puis en plus, ça, c'était la dernière question pour atteindre 2000 euros. Donc, C'est plus Sophie Marceau, c'est plus les 2000 euros. les deux. Hélène. Hélène, vous ne connaissez pas au participe présent. Devoir, c'est devant. Oui. C'est pas doigt. Pourquoi Cyril? Il nous a fait perdre une fortune. Ça nous a un petit peu déconcentrés après parce qu'on a fait pas mal d'erreurs après. Donc je pense, je lui en veux un petit peu pour ça. Alors en plus, c'est sa faute. Oui. Fabienne, pourquoi Cyril? Parce qu'il a raté la dernière marche vers la fortune, justement. Ah oui, effectivement, si 2000 euros c'est la fortune pour vous. Cyril, mélanger les films de Sophie Marceau, c'est pas grave en soi. Mais quand c'est au mauvais moment, c'est impardonnable. D'ailleurs, ils vous le font payer. Avec 6 voix contre vous, Cyril. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. En fait, ce que j'ai ressenti au moment de mon élimination, en fait, je m'en doutais un petit peu parce que quand j'ai répondu l'étudiante, sur le plateau, j'ai senti un froid, voyant bien que ça allait être moi qui allais être éliminé parce que, justement, tout le monde connaissait bien évidemment la réponse la boum. Perdre sur une réponse si facile, c'est un petit peu dommage. Début de la deuxième manche, 500 euros en banque. Vous avez raté de très peu les 2000 euros. Il reste 8 candidats. Nous commençons avec le maillon le plus fort de la manche précédente. C'est vous, Claire. Jouons tout de suite au maillon faible. Top chrono. Claire, si les enfants...